Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la micro-ferme Permaforêt Cher. Donc nous sommes aux alentours du 23 ou 24 juillet, je ne sais plus trop. On va voir un peu l'évolution ces derniers jours. Donc dernière mise à jour il y a plus d'une semaine et 10 jours. On voit que à l'endroit où on a entretenu le terrain, on a maintenant de nouvelles variétés qui semblent être endémiques, comme de la citronnelle. On voit du plantain, pas mal de plantes médicinales et aromatiques. Donc ça vaut le coup d'arrêter de tondre à un moment donné pour que tout ce petit monde puisse se mettre à pousser. Allez, on va faire un tour au potager pour aller voir les nouvelles évolutions. A tout de suite. Nous voici dans le potager. Donc on voit que la bourrache s'est bien développée. Ça butine de partout. C'est très bien. Ça permet de faire venir un peu des butineurs qui puissent polliniser un peu les plantes. Donc on est bien content. Alors aujourd'hui, ça va être un peu spécial. On va faire donc une mise à jour du terrain. On va se promener un peu pour voir comment ça a grandi. Et nous avons un invité surprise, Babou Papou, le roi du désert, qui va nous faire son petit commentaire et sa critique constructive sur le terrain comme il est implanté pour sa première année. À savoir que c'est un cultivateur en permaculture dans l'Hérault, sur sol sec. Et ses critiques sont assez constructives dans la mesure où il peut être de très bons conseils. Donc c'est pas mal parfois de se rencontrer comme ça et d'échanger un peu des avis. Alors, voici Babou Papou, le roi du désert. Salut tout le monde. Que penses-tu de cette implantation dans cette petite clairière que nous voyons là et les premiers résultats qu'on a pu voir déjà à l'ombre? Je pense que c'est une bonne expérience déjà, de faire les premiers tests pour voir ce qui se développe bien, ce qui ne se développe pas, pouvoir faire des comparaisons. Ça c'est le premier test. Étant donné qu'il n'y aura pas de résultats scientifiques faits dessus, les confirmations se feront sur la récolte suivante l'année prochaine. Sur le temps donc. Et sur le temps, tu vois si ça continue à se développer tout à fait aussi bien et si c'est périn comme système. Voilà. Et penses-tu que l'information de ce mode de culture sera transmise dans les graines ou pas? Alors, absolument, il y aura forcément une addition qui se fera dans la génétique de la graine et qui va garder en mémoire les conditions climatiques, du sol, etc. Donc des plantes qui deviendront ensuite endémiques et qui seront adaptées à la culture dans l'ombre, s'habitue à qui partageront donc ils partageront par le biais du sol, des champignons, les informations et surtout se feront nourrir par les grands arbres. Absolument, à travers les mycorhizes. Les arbres, à travers les mycorhizes, véhiculent les informations, aussi bien avec les RN que aussi l'alimentation, avec la sève, enfin, les sucres, etc. Les champignons sont très partageux. Bon. Donc ils prennent les sucres qu'ils ont besoin dans les arbres, mais ils leur transmettent aux autres plantes autour une partie des aliments, une partie des minéraux, une partie de l'eau aussi. Des médicaments? Et tout. Ils se soignent? Ils se soignent grâce au tanin. Ça donne des informations de résistance pour lutter contre toutes les agressions parasitaires qui pourraient... Donc ce sont des cultures qui sont pérennes et sans maladie quoi, du coup. Voilà. En principe, si on n'a pas démycorhizé, si on n'a pas désinfecté le sol, toute cette structure organique qui s'est mise en place, a tout ça en mémoire et tout le monde communique. Voilà. Donc, tant que le réseau n'est pas cassé, tout ça, le partage. Ça combat les maladies, donc rien n'est agressif pour la... Eh bien on va aller voir ça ensemble tout de suite. Voilà. On se retrouve là maintenant sous la dernière parcelle qu'on a plantée ensemble il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc on voit que c'est bien sorti, c'est sympa, c'est du hâtif et on le plante plutôt tard dans la saison, c'est pour faire une rotation histoire d'occuper le sol. Donc on va mettre de la paille, bien sûr pour éviter l'évaporation. La terre n'est pas encore craquelée, on voit que les haricots sont bien sortis, ont pris un volume assez intéressant en comparaison d'autres qui sont plantés depuis plus longtemps. Là je vois qu'à moins de 10 jours on a déjà des spécimens qui sont quasiment prêts à partir en floraison. Le petit pois, donc c'est le même petit pois qu'on a mis nain de l'autre côté où on a fait une petite récolte déjà. Donc cette dernière parcelle a été aussi plantée de patates. C'est une variété qui est hâtive pour faire une rotation. Étant donné que nous sommes à l'ombre, on a fait le pari de voir s'il y aura récolte ou pas. Qu'en dis-tu Babou? Je dis que c'est intéressant de voir ces haricots verts se développer comme ça à l'ombre de la forêt, quoi, carrément. Donc ça démontre bien que les plantes n'ont pas spécialement besoin d'un soleil direct permanent ou pendant une durée prolongée de la journée. Quelques rayons suffisent là. Et puis voilà, donc il y a aussi tout le système, comme j'expliquais tout à l'heure, avec la mycorhisation et tout ça qui transmet aux plantes. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas d'attaque. Elle a besoin pour se nourrir.
Donc une plante peut très bien arriver à survivre sans soleil, sans faire sa photosynthèse, parce que ça sera produit par un arbre à côté, quoi. Juste par les éponges. Mais bon, c'est pas son système optimal non plus. Principal, ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Après, on le verra tout à l'heure, comme les pieds de tomates qui sont trop à l'ombre, alors que le pied de tomate a besoin de 12 heures de soleil. Là, c'est plus contraignant. Ça va ralentir considérablement la pousse des pieds et la production. Mais ça n'empêchera pas aux pieds de tomate de vivre. Et qu'est-ce que tu en dis de ces haricots qui ont à peu près 10 à 15 jours et de ceux-là qui sont là, qui ont déjà pratiquement un mois? On voit que la croissance n'est pas du tout la même. Ceux-ci se font ravager par... ils font un peu office de fusible, hein, on l'a vu, ils se font manger par les limaces. Et ils ont beaucoup retardé dans leur croissance. Alors que ceux-là, qu'on vient de planter juste maintenant, il n'y a pas une seule attaque de limaces et pourtant les limaces elles sont toujours là. Non mais ceux-là ils sont déjà au milieu, ils ont déjà des barrages végétaux entre. Il y a plusieurs cultures. Et donc, tu penses que c'est bien de pailler comme ça? Pas la paille. Parce que sous la paille, c'est sûr, c'est plein de petites limaces, petites limaces grises. Là, il n'y en a pas, c'est pas couvert. Donc les limaces, elles aiment bien rester dans l'humidité et dans l'ombre, surtout les petites. Donc là, elles n'ont pas trop envie de venir là aussi. Et qu'est-ce que tu penses de la nature de ce sol alors? Sur un sol comme ça, ben, s'il y a assez d'humidité, c'est pas forcément obligatoire de le pailler ou de le couvrir. Dans la mesure où il est déjà couvert par les arbres dessus, puisque c'est à l'ombre. Le principal, c'est que le sol il soit à l'ombre. Il est couvert, il n'est pas couvert en surface, mais il est couvert en hauteur. Donc là, c'est bien sec hein, quand même. Donc, oui, bah, c'est bien sec, c'est normal, ça a l'air. Après, si on creuse un peu. Le vent qui souffle dessus, les voilà. mouvements d'air. Là, on voit que c'est plus humide. Mais après, les racines, ouais, c'est humide. À 10 cm, c'est humide. Bon, à savoir que ça n'a jamais été arrosé. Elles sont au fond, donc ça marche. Il n'y a pas de raison. Donc on reste sur le principe de la barrière naturelle, là. Le paillage, c'est surtout pour faire de l'ombre. Et puis par sa décomposition, ça apporte des principes de l'alimentation, ça crée de l'humus. Un principe humique qui se met en place. Le principe du paillage, c'est de mettre le sol à l'abri de la lumière. Mais si c'est sous une forêt, c'est déjà à l'ombre, donc il n'y a pas forcément besoin de le couvrir. Et pour contraindre donc tous ces découvertes-là par rapport à la culture à l'ombre, on a toujours cette histoire de juglon, avec ce magnifique noyer, et on se rend compte que certaines variétés ne poussent absolument pas. Donc on va faire un petit topo là sur le maïs. Donc vous voyez qu'il y a eu une petite croissance par rapport à ce qu'on a pu filmer il y a quelques jours. Mais vous voyez quand même que c'est très en retard, ça ira pas chercher plus loin quoi. Donc là le juglon, là il faut dire que c'est quand même ensoleillé ici, devant. Mais le juglon il paralyse totalement, il bloque la croissance du maïs. Hein. Donc on a remarqué le maïs, on a remarqué les blettes, les cardes à blettes blanches, les blettes à cardes blanches. On a remarqué aussi que les petits pois ils aimaient pas trop. Les salades c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on a remarqué d'autre? Les choux ils aiment pas. Et bon après on voit que les haricots ben, ça les dérange pas plus. Bon puis c'est la première année, ton sol il n'est pas encore adapté ah oui. Au maraîchage. Hein. Là c'est vrai que première année quand même je suis assez surpris de voir qu'on puisse cultiver aussi densément déjà. Mais qu'il y ait si peu de maladies, parce que je m'attendais quand même à avoir pas mal de maladies, notamment au niveau de l'humidité. Bah, les maladies, c'est ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. C'est par rapport aux mycorhizes qui font le travail de communication avec l'ARN des plantes, donc tous ces échanges qui se font pour lutter contre toutes les maladies et toutes les prédations. Donc tout ça c'est en place, puisque le sol n'a pas été traité, il n'y a aucun intrant, aucun produit chimique. Donc tout ça reste vivant et toutes ces informations sont là. Donc les plantes qui rentrent en osmose avec les autres, en liaison, ouais. Champignons, ça fait. Correspondent. Et de suite, elles sont protégées contre les maladies. Donc il n'y a pas de maladie dans une forêt, ça fait 50 ans que ça n'a pas été travaillé ici. Quoi. Donc toute la nature a repris son droit, ses habitudes, et tout est sain. Quoi. Et tu vois qu'on a de nouvelles plantes. Il n'y a aucune maladie qui se développe. Oui. Tout est protégé naturellement. Et on voit l'apparition de nouvelles plantes. On a maintenant des petites granules, des graminées. On a maintenant des bourraches qui viennent là. On a quand même pas mal de choses qui sont nouveaux, qui n'existaient pas avant. Quoi. On a du kénopode, on a même des pissenlits. Tout ça, il n'y en avait pas avant. Donc c'est arrivé soit parce qu'on a permis, en dégageant le sol, de se développer, les graines étaient déjà là, ou soit c'est en apportant ces nouvelles variétés que ça a permis au sol de développer ce genre de plantes. C'est vrai que on le voit là quand même, c'est quand même assez joli. Donc c'est pas arrosé. On voit que les courgettes elles poussent à l'ombre, elles commencent à fournir des courgettes. Bon, c'est les plus petites qu'on ait ici. Le sol il est quand même, on le voit, c'est humide là. C'est humide. Hein.
Et ça sent pas non plus spécialement vraiment fort l'humus. Ouais. Ça sent plus une terre un peu... Ça sent quand même la bonne terre. Ça sent la bonne terre quoi. C'est pas l'odeur de la forêt, mais on n'en est pas loin. Oh, ça commence déjà à être bien. Là. Ça commence hein. Ton sol, il est pas compact, il est assez un peu sableux, un peu argileux. C'est vrai que dès que c'est sec, hein, de suite... T'es pas sur la couche d'argile, là t'es sur la terre. Bon, on le voit quand même que c'est sec parce qu'il y a des endroits où c'est totalement craquelé. Là par contre c'est exposé au vent. Et Ouais, le matin, ouais. Il n'y a rien qui pousse dessus, donc automatiquement ça va sécher. L'idéal, ça serait de rajouter du couvert. Couverture si tu en as plein dans tes allées, pour protéger ton sol. Ah, c'est vrai que ça, c'est pas mal ça. Ouais. Les bouts de cailloux, ça c'est des petites briquettes de toit. Voilà, tu peux couvrir tes allées avec ça par exemple. Ou avec des copeaux de bois, ou peu importe, du moins qu'il y a une couverture. Mais les allées, c'est important de couvrir, même les allées. Eh oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a couvert les allées là-bas dans les dernières plates-bandes qu'on a fait. D'ailleurs, on a pu manger des patates ensemble déjà, quelques légumes, des salades. Délicieuse. Très bon, hein. Tout ce qui vient de la terre, je pense qu'il n'y a pas photo. Quand ça vient tout seul, c'est la nature qui fait bien les choses, c'est toujours bon, il n'y a pas de souci. Bon. C'est ça la différence. Ben là, on voit par rapport à la dernière expérimentation des radis, donc on a rajouté de la tourbe. Donc ça c'est de la tourbe en fait, c'est pas du terreau, c'est de la tourbe qui reste humide. Et on commence à voir revenir des radis, donc c'est très intéressant. Le problème c'est que bon, ben, ça a un coût, hein, parce que la tourbe on la trouve pas de partout. Et il faut dire que je comprends toujours pas c'est quoi ces attaques qu'on a sur les navets et sur les radis. Mais là par contre cette fois-ci, on voit qu'elles y sont pas. Mais j'ai changé la nature du sol. J'ai mis un sol qui est similaire au radis géant qu'on a fait en Limousin à la microferme biologique. Donc là on voit qu'il n'y a pas d'attaque. Je les ai vus sur ta vidéo, les radis géants, j'en rêve encore. Hein. Ah ils étaient bons, ils étaient très bons. Donc voici là quelques poireaux qui ont été mis dans cette même terre où on a cultivé les radis avant, ça se comporte bien. Bon, ça fait un peu envahir, on a toujours un peu de lierre, de liserons qui poussent un peu partout. Les haricots, vous voyez qu'ils sont en avance par rapport au dernier qu'on a planté, on commence à faire un peu des fleurs là. Toujours pareil, laborago de partout. Donc ça c'est pas moi forcément qui l'ai planté, mais apparemment il y en a beaucoup. Pourtant il n'y en avait pas au départ. Hein. Pas du tout, pas un pied, nulle part. Donc c'est marrant de voir qu'en travaillant un peu, ben, on fait apparaître des plantes. Quoi. Oui, mais quand tu t'es installé pour la première fois, tu as remué le sol. Forcément pour le décompacter, pour commencer à... Ben, il est là l'outil. Hein. Tes bandes de culture. L'outil miracle. Et il faut savoir que dans le sol, les graines, quand elles sont accumulées dans le sol qui n'ont pas poussé, elles sont en attente. Ah oui. Et à partir du moment où tu les remues, et ben une partie de ces graines vont se remettre à l'endroit qui leur convient pour pousser. Celles qui poussent en surface, que tu remontes à la surface, vont se développer. Celles qui poussent à 1 cm du sol, ben, elles vont être au bon endroit, elles vont se développer, etc. Donc dès que tu remues le sol, tu as éliminé toute la concurrence. Elles sont moins étouffées. Hein. Et les autres, celles qui sont à la bonne place, c'est des plantes que tu n'avais pas depuis 20 ans, peuvent très bien ressortir, hein, selon les espèces. Il y a des graines qui ne se conservent pas longtemps dans le temps, mais il y en a d'autres qui peuvent se conserver des années, voire des siècles. Il y a 50 ans, c'était une vigne ici, hein, une vigneraie. C'était... D'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant sur la vigne à voir aussi. Il n'y a aucune maladie sur la vigne, en pleine forêt. Ah c'est vrai que... Ben... Tous dans les arbres. Eh ben on va aller la voir la vigne là. Dans les arbres, ça c'est impressionnant. On va aller voir une jeune vigne qu'on a récupérée il y a à peu près 2 mois et demi. Voir où ça en est. Il faut dire que tout ce qui est endémique pousse très bien. Bon, pas d'inquiétude, hein, quand vous voyez vos courges qui sont ici, c'est pas qu'ils manquent d'eau, c'est qu'ils évitent l'évaporation. Elles sont un peu trop au soleil. Voilà, ils aiment pas trop l'évaporation donc... Ouais, les cucurbitacées sont un peu mieux en lisière de forêt. C'est ça. À mi-ombre, pas trop de soleil direct. Mais c'est étonnant que ce... Des feuilles larges, comment c'est pas par hasard. Tu vois, là il y a une vigne, et tu vois que ce pied qui est au pied de la vigne, il est toujours en forme, jamais il se rétracte, ce pied-là. Il y a plus d'eau. Eh, certainement, hein. Certainement. Mais ça n'a pas forcément soif, parce que je suis sûr que si on regarde, c'est pas sec. Ouais, c'est sûrement dans le sol que ça se passe. Hein. C'est dans le sol. Voilà, là c'est pas sec ça. Les échanges qui se font entre les plantes. Ça c'est pas sec ça. Ouais, c'est marrant. Je pense que le pied de vigne, il y a un rapport, parce que lui, déjà avec les arbres et la végétation depuis des années. Hein. Donc tout leur système d'échange est en place. Et ça, c'est... T'as fait quoi? T'as bouturé? T'as repiqué? Ouais, je l'ai fait en fait, il s'est marcoté tout seul. Ouais.
Et ils viennent de là en fait. Tout ça, c'est en contact avec En direct. Voilà, en direct. Forcément, les mycorhizes approvisionnent en eau. Alors, est-ce qu'il a commencé à se mettre en échange avec ce pied de courge là, et pas encore avec les autres? C'est tout à fait possible. Ah oui. Tout à fait possible. Mais ça, c'est l'expérience qui te Mais parce qu'il s'est mis en contact avec les racines. te le confirmera avec le temps. Et donc ces fameuses vignes, les voici. Donc là ça va faire des pieds de cépage. Quand on voit qu'ils sont droits comme ça, qu'ils sont taillés en hauteur, ça fera des pieds de cépage. Et là on l'a fait grimper. Il faut savoir qu'il y a 2 mois il n'y avait rien du tout. Hein. Il n'y a pas de maladie dessus. Hein. Ah non, il n'y a aucune maladie. Hein. Malgré les pluies, aucun traitement, et tout est propre. Il y a quelques petites taches. Hein. Ça, je pense que c'est des attaques de petits. Peut-être de limaces, c'est mangé par dessous. Regarde le pied du fond, comment il est parti en espelette. On l'a taillé en espelette, il est déjà énorme. Regarde, ça a carrément fait un tronc, quoi. Alors qu'au départ, quand moi je l'ai commencé à le travailler, c'était encore vert comme ça. C'était encore vert. En quelques temps, il nous a fait un tronc. Peut-être en bas c'était déjà un tronc, mais en tout cas ces morceaux-là, ça n'était pas. Il faut surveiller ces petites taches-là, si ça se propage ou pas, mais j'ai pas l'impression. Il y a pas mal de soleil aussi. Hein. Parce que, on voit bien que ça s'arrête. Il y a une attaque, tac, ça s'arrête. Les feuilles sont vachement épaisses et tout, donc elles sont déjà armées pour se protéger. Quoi. Donc on est bien. Et on voit que cette parcelle que jamais arrosée, qui a été plantée assez tôt, hein, ça fait un mois et demi, pas plus. Les pieds sont tout petits, sont déjà en fleurs, mais ils sont très épais. On voit aussi que les haricots, les haricots ils ont poussé, comme on dit chez nous, à terre basse. Ils ont bien poussé les haricots, mais toujours pas en fleurs. C'est les derniers qu'on a plantés il y a à peu près 15 jours, un mois. 3 semaines. Ah voilà, il y a les petits bourgeons. Il y a déjà les premiers bourgeons. Donc quand moi je vois des pieds comme ça, là, ça me rappelle un peu l'exploitation chez Pascal Pout. Des pieds petits, mais qui fournissent sans eau. Qui arrive là. Voilà. Bon, c'est un peu tardif fin juillet, hein. Ça va être compliqué de récolter beaucoup de tomates parce que le froid il va arriver vite ici. Hein, sur la superficie quand même, on voit qu'il y a beaucoup de pieds de tomates. Hein. Bon, là tu as tout intérêt à les lancer très tôt en serre pour bien développer tes plants et puis les repiquer dès que les gelées sont finies. Cultiver complètement en serre, hein. La tomate l'idéal c'est de la cultiver en serre. Mais voilà, par contre tu n'auras pas de maladie dessus ici. C'est vraiment protégé par le reste de l'environnement. Donc celle-ci là, c'est la 5e génération. Hein. On les a commencées il y a 5 ans en arrière. On a récolté les graines, elles sont habituées à pousser sans eau. Donc là j'imagine le sol est beaucoup plus sec. Ouais, donc le sol est déjà beaucoup plus sec. Et encore que, ouais, pas spécialement non plus des masses, mais il est beaucoup plus sec quand même. Et c'est vrai que les pieds sont beaucoup plus petits, sont étoffés, ils donnent déjà des fleurs. Alors que ceux qui sont là-bas, de première génération, les premiers qu'on voit là, devant, eux c'est la première année qu'on les met, ils ont dû pousser une certaine taille pour produire suffisamment de sève pour produire des fruits. Alors, on a remarqué donc hier, justement, c'était un peu le sujet de la vidéo, qu'il y avait des fruits qui étaient un peu piqués comme ça. Bon là, ils sont pas mous, je les ai enlevés, hein. On les voit, je les ai enlevés déjà. Ils avaient des petites piqûres comme ça là, ils étaient tout mous. Donc c'est le seul pied que ça le fait, j'ai pas encore compris pourquoi. Ça ressemble aux piqûres des punaises ça. Ouais, c'est... Des petits légumes comme ça pour se nourrir. On voit les cannes à sucre qui se développent bien là, dans cette terre d'argile à principe humique. Et on voit des beaux bouquets de tomates qui arrivent, un peu mélangés bien sûr. Au final... C'est les cannes à sucre, je sais pas ce que ça peut donner. Ben là on va le voir. Ça, entre les Caraïbes. Ouais, ça a besoin de chaleur, sèche. Le climat c'est le jour et la nuit quoi. On verra bien. Bon, ça peut être intéressant, les roseaux et tout, ça fait un petit peu. Hein. Là, quand on voit la taille des pieds de maïs. Ça peut s'adapter aussi. Hein. Donc là on voit que la parcelle de melon a explosé hein, depuis la dernière mise à jour. C'est parti en vrille comme on dit. Hein. C'est énorme. On peut plus y mettre un doigt là-dedans. Donc c'est très bien. On va voir s'il y a des melons qui poussent. À savoir est-ce qu'il faudrait tailler ou pas les apex des plantes, ça je sais pas encore. Qu'est-ce que tu ferais? Tu taillerais toi? Qu'est-ce que tu veux faire une qualité dans ton melon après? C'est une fois qu'il y a 4 fruits sur un melon, là, tu pinces pour empêcher d'aller en faire d'autres. Parce que sinon on se tire trop sur la plante, tout est partagé. Toute la nourriture est partagée dans plusieurs fruits. Ils sont jamais bien goûteux ni bien sucrés quand il y en a trop. Regarde un peu comment ça bourdonne au-dessus. Donc tu peux les arrêter. Peut-être un pinçage. Se développer. Voilà. Donc on est content de voir qu'il y a quand même pas mal de pollinisateurs. Hein. C'est pareil, on est fin juillet.
Bon, faut pas être pressé. Oui, il faut pas être pressé, mais il faut que les melons arrivent à maturité pour les manger. Ben, c'est un peu comme les pastèques. Hein. Ils n'arriveront pas à donc il vaut mieux les limiter. Et 3 ou 4 melons partout. Voilà. On a des petites boules de pastèques un peu partout. Mais est-ce que ça va partir Ah, ouais, on en a quelques-unes qui commencent à partir là. Ça sent bon ici, hein. Ça sent un peu basilic, un peu la menthe, un peu de rose qui repart, ouais. Ah, c'est vite de repartir. Donc voilà, on commence à récupérer les graines de soucis. Bientôt on va faire les graines des œillets, sans problème. On commence à faire les patates parce que les pieds commencent à sécher là. Et c'est les orties qui reviennent. T'as vu comment les orties ils prennent le dessus, hein. Bientôt on fera une soupe et comme ça tu pourras goûter les orties. On a vu à l'entrée de ta propriété, hein. 3 mètres de haut les orties. Ah oui, hein. Et puis ils arrachent, hein. Ils piquent. Hein. Bon, on a vu qu'on avait les premiers. Ben là il y a un pied qui s'est échappé tout seul. C'est une graine que j'ai jetée comme ça. Il y a un petit fruit là. Puis c'est le hasard, hein. Il est tombé là, je sais pas comment. Ouais, c'est le pastel quoi. Et là-bas dans le BRF, on voit qu'on a quand même. Oh là là, on a un concombre. Voilà, c'est parti. On a un concombre. Bon ben à l'ombre, concombre et tout ça. À l'ombre ça pousse les concombres. Et ouais, regarde là aussi. Et tu vois, mais c'est marrant parce qu'on est venu il y a 2-3 jours et il n'avait pas. Ah ouais, ça ouais. C'est vrai que ça fait du blanc sur les feuilles, on ne comprend pas bien pourquoi. On comprend pas bien pourquoi, ça se développe pas, ça reste sur ces feuilles là. Bon, on voit qu'il y a les aubergines là. Pieds d'aubergines qui ont bien poussé, les pieds d'aubergines. Et puis à la dernière mise à jour, ils ont pris 10 cm. On voit aussi qu'on a un peu les pieds de basilic là. Ici tout petit, on voit qu'on a des ah ça y est, j'ai perdu le nom, des poivrons. Et puis la petite surprise là, on était content, perdu dans la cambrousse là. Une plante pérenne, mais pas pour ici. On commence à avoir des petites... Ouais, c'était une chute, ça réchauffé, poivrons, tomates, aubergines et tout ça, ce sont des plantes pérennes. Ah pour oui. la chaleur, il faut C'est comme la tomate, c'est une annuelle. Je Hein. suis pas sûr, je veux pas dire des bêtises, mais il me semble que c'est un minimum de 20 degrés toute l'année. La tomate, on peut la cultiver à l'année. Hein. Et ça vit pendant une dizaine d'années. Ouais, ces pieds de maïs là, regarde, ils sont pas beaux, quand même. Bon, qui dit qu'il pousse du maïs, on peut donner à manger aux poules. Donc voilà, ben, on fait un petit tour rapide de cette mise à jour. C'est vrai qu'on est quand même content de voir. Ah, on est quand même content de voir des beaux fruits, des beaux légumes, des plantes en forme, même si c'est un peu en retard. T'as démarré en retard par rapport à des choses. Ouais, c'est vrai que. D'arriver quoi. Ah ouais, il y a un autre pied de pastèque, là, regarde avec une pastèque qui pendouille là. Ouais. On zoome pas. C'est des 3 sœurs. À la place de la courge, t'as mis la pastèque. Ça marche aussi. Hein. Ah ben ouais, peut-être. Hein. Il faudrait voir d'essayer. Ah ben on peut aller voir le mélange des 3 sœurs là-bas. Voir un peu comment il a évolué. Bon allez, on va aller voir le mélange des 3 sœurs. Allez. Sur le passage, donc les salades qu'on a récoltées il y a à peu près 10 jours, on a gardé un seul chicon sur les 3 ou 4 qui poussent au pied une fois qu'on l'a coupé. Et on voit que ça se redéveloppe très bien. C'est pas du nanisme, ça va grandir. Là pareil, on voit que ça pousse. Donc c'est très sympa de voir qu'une salade, on peut la récolter plusieurs fois. Même encore à ce stade-là. C'est en train de partir en graines. Ça commence à monter en graines, ouais. Ça va partir en graines. Donc là, elle n'est pas encore amère. Allez, on va voir un peu les 3 sœurs. Mélange de 1000 pas. Donc avec des petites salades qu'on n'a pas pu récolter, du coup, qui sont fait totalement étouffer. Mais qu'on servi de fusibles parce qu'au final, celles qui se sont fait manger, c'est pas les haricots. Donc les haricots ils sont bien plus avancés que les autres, il y a déjà des fleurs, il y a déjà des petits... Par contre le maïs a eu du mal à se développer. Je pense que c'est un manque de soleil. Là. Ah le maïs il partira plus. À l'ombre. Il est monté, je le vois, il a fait un fil là, il a essayé de partir en hauteur chercher du soleil. Mais... il ne peut pas y arriver, c'est trop haut pour lui là. Ah là il n'y en aura pas. Et là on regarde un peu les courges spaghetti. J'ai vu ce matin qu'il y avait un premier petit... Où c'est que j'ai vu ça là?
Ah oui, comme une courgette au départ. Ouais, ben ouais. C'est une courgette. Mais disons que d'habitude je les fais monter moi. La courgette spaghetti, c'est une courgette. Mais c'est vrai que d'habitude je les fais monter. Là je les fais ramper pour voir ce que ça va donner. Ça c'est un super légume, hein, parce qu'on peut l'accommoder comme on veut. Hein. Avec un peu de patate. Il n'y a pas de souci, hein, avec une sauce bolognaise, ça va très bien. Voilà, les graines des feuilles de salade. Surtout ça se conserve bien, hein. Il n'y a plus qu'à le stocker une fois qu'il est. Ouais. Presque 2 mois moi j'ai conservé le ça dernier. cave et puis ça tient tout l'hiver. Hein. C'est justement le principe de ces légumes un peu anciens là. De faire des réserves et d'être autonome. On cherche l'autonomie alimentaire. Bon ben c'est vrai que les choux là. Les choux de Bruxelles, bon, non, c'est les choux-fleurs, autant pour moi. Choux-fleurs, bon, ben je sais pas où c'est qu'on va voir le, le cœur. Ça fera comme dans mon désert, hein. Ça fera un petit chou gros comme une cuillère à soupe. On aura des graines, hein. Ouais, c'est pas celle-là qu'il faut récupérer. Hein. Quand les graines sont trop faibles, ça donne rien, ça dégénère la plante après. C'est vrai que là, bon. Il faut prendre des plantes fortes, mais là c'est pas terrible, hein. C'est peut-être pas le bon sol, la bonne exposition. Non. L'expérience te le dira. Alors de cacher au milieu de ça, on retrouve des beaux spécimens, hein, de salade là. C'est gros quand même, hein. Il n'y a pas une attaque, il n'y a rien du tout, quoi. Une belle crisette. Voilà. Il y a encore une pastèque qui s'est perdue là, qui est en fleurs. Ça tue quand même. Hein. C'est en pleine forêt, il y a des limaces partout et la salade elle n'est pas bouffée, quoi. C'est pas mal, hein. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait ce petit tour là. Rapide. Regarde, on a des tomates là-bas, regarde. Ça pousse totalement à l'ombre là. Bon, ben la prochaine vidéo d'ici 10 jours, on voit un peu l'évolution. Bon, c'est vrai que là, on est parti sur une discussion un peu constructive. Alors, les tomates, selon les variétés, tu as des variétés qui démarrent très bien à l'ombre et qui vont grimper dans les arbres. Tu vas faire des plants de tomates, oui. faire 3-4 mètres, C'est ça. comme des lianes. Ils vont grimper dans les arbres pour aller chercher leur lumière. C'est ça. D'ailleurs, on a... Il faut choisir sa plante. On a vu des vidéos, par exemple, avec Damien Descartes et la graine indocile qui montrait justement que les tomates étaient très bonnes grimpeuses. On le salue au passage. On apprécie ces vidéos. Donc une petite aparté là concernant les fèves de Babou, le roi du désert, qui ont été plantées donc ici. On voit un petit pied là, ça repart. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le comportement de tes fèves comparé à ton sol à toi, ici? Le comportement, c'est que c'est pas du tout adapté pour pousser là en fait. Bon, je les ai vus avant, on a déjà discuté. En fait, la fève elle a besoin de beaucoup de lumière. Elle aime bien être au soleil. C'est une plante qui pousse, qui fait ses fruits au printemps. Donc il fait pas encore chaud, il n'y a pas la sécheresse, elle a toute l'eau qu'il faut. Voilà. Donc ça, là, ça lui plaît pas parce que c'est à l'ombre, elle a été plantée trop tardivement. Les fèves, ça se plante après les vendanges. Quand tu as ramassé les raisins ici, tu plantes tes fèves. Même s'ils gèlent, elles vont sortir de terre en fin de printemps, début, à l'automne. Elles vont sortir une dizaine de centimètres, ça peut geler. Quel type de sol elle préfère? Ça repart après dès que ça dégèle. Son sol préféré, son substrat? Son préféré, ça pousse n'importe où. Même si c'est que de l'argile ou que du sable, c'est pas grave, elle va produire elle-même son azote et compagnie. Là il s'est passé quoi là du coup? Là c'est dans l'ombre, donc elle a fait des grandes tiges, elle s'est couchée, et c'est les petits rejetons qui repartent du pied, ça fait une deuxième branche, qui ont survécu. Les autres sont tombés, mais c'est la première tige qui fait les gros fruits et les beaux fruits. Les bonnes graines. Ils ne font pas grand chose ou même pas du tout des fois. Donc il aurait fallu tutorer. Ouais, à la limite, si tu voulais les tenir debout, pour arriver jusqu'à la récolte, il faudrait les appuyer sur du grillage ou des trucs comme ça. Donc, il faut éviter la repousse quoi. Ouais. Bon. Là elles n'ont pas assez de lumière, il faut vraiment les mettre en plein soleil. Ouais. Ça sera le cas l'année prochaine, dans la nouvelle parcelle plein soleil. Ouais. Il faut les planter. C'est vrai que tu as eu des rendements quand même assez extraordinaires toi. Des fèves presque plus hautes que moi quoi. Des sacs de 40 kg sur des petites surfaces. Ben, sur 6 mètres carrés, j'ai fait 40 kg. 6 mètres carrés, 40 kg de fèves. Rendez-vous compte. 40 kg de graines sèches. Graines sèches. Et elles sont très bonnes, hein. Moi qui ai goûté pas mal de fois. Elles sont vraiment bonnes ces fèves. Bon mais voilà, pour faire la petite aparté, maintenant on est sur la récolte des patates. Donc on les récolte au fur et à mesure des besoins. Il reste encore 50 mètres de but là, ou 60 mètres. C'est une région froide, tu peux les planter au mois de décembre, au mois de janvier, mais pas plus tard après.
Je les ai mis quand, au mois d'avril, moi. Donc, Et puis la graine, il faut la mettre à 20 cm de profondeur dans tes buts. Ah, par contre, le constat, c'est que là où on a mis 40 cm de paille, c'était pas mieux que là où on a mis 10 cm de paille en fait. Hein. C'était pas mieux. Ça n'a pas poussé dedans. Mais on a voulu faire l'essai de voir si on paillait jusqu'à buter le pied, jusqu'à buter quasiment en haut, à l'époque où il n'était pas si grand que ça. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas plus de rendement au sol, malgré le paillage. Ça n'a pas eu plus soif ou moins soif. Et on n'a pas eu plus de rendement. Donc un paillage suffit. Pas besoin d'aller le buter jusqu'en haut du pied. D'ailleurs, il a continué à pousser. Au contraire, il est sorti davantage, il a poussé beaucoup plus. Donc peut-être parce qu'il manquait de soleil, peut-être que le sol, je sais pas. Après, l'expérience, elle se fait sur chacun des terrains avec les observations de chacun, mais... Voilà, il faut découvrir comment ça se comporte. Ce qui marche bien, ben, tu reproduis. Comme ça fait, il faut bien noter tout ce que tu fais à mesure. Ce que tu as mis dans ton sol, combien tu as mis de couverture, à quel endroit. Des notes, et puis petit à petit, avec tes tests, quand tu vas en planter ailleurs, tu vois les différences. Et quand tu as bien compris sur ton terrain ce qui se passe, le meilleur endroit et les meilleures conditions pour ta plante, ben, tu valides ça. Et tu reproduis tout le temps ça. Voilà. Même si tu fais des rotations, hein. Les rotations, tu n'es pas obligé de faire une rotation sur 4 ans comme pour le chou par exemple. Ton chou il a bien poussé là. Poussera bien 1 mètre plus loin, hein. La rotation elle est faite, mais ça reste le même sol, à cet endroit là. Le sol que tu as ici, hop, 10 mètres plus loin, c'est plus le même. Donc tu auras forcément des différences. Par contre, si une plante qui pousse bien là, tu peux faire ta rotation sur 10 mètres carrés, donc ça pose aucun problème. J'espère qu'on entend bien avec le son. Ah oui. Petite question là du coup, Babou le roi du désert va-t-il devenir le roi de la forêt? Ça, je sais pas encore. On va faire un essai l'année prochaine quand j'aurai acquis le terrain. Ah, j'ai entendu dire que Babou allait délocaliser. Complètement. Ouais. Ah, et est-ce qu'on te verra un peu en vidéo le début pour l'implantation de ton potager? Si tu me filmes, oui, parce que moi j'aime pas faire ça. Ah ouais, comme on a fait ici, pour comparer un peu les biotopes. C'est pas mon truc. Bon. Eh ben... La timidité, moi je préfère avoir les gens voilà. De moi que se regarder comme ça au travers d'une vidéo. Donc quand on est présent, on dit les choses en même temps. Tout à fait. Mais c'est vrai que bon, les gens qui sont dans des appartements ou qui sont un peu loin ou en ville, ils prennent beaucoup de plaisir à regarder ces vidéos. On va leur envoyer quelques photos de verdure, ça leur fera plaisir. Allez, ciao ciao.